Bonjour à toi, sur la chaîne Coach Kiné. Aujourd'hui, on va te parler de la maladie de Sever, qui ne porte pas très bien son nom. Et pour parler de cette maladie, nous avons invité tout spécialement, sorti de son Finistère, le docteur Mariol, le grand spécialiste du talon, autrement appelé talologiste, qui va nous expliquer un petit peu si la maladie de Sever est vraiment aussi problématique pour l'adolescent. Alors bonjour et merci Pierre-Jean de m'avoir invité sur votre chaîne Coach Kiné pour parler de la maladie de Sever. Donc moi j'arrive du fond de mon Finistère, j'ai fait une bonne session de kitesurf et donc ça m'a sorti un petit peu de ma Bretagne natale pour pouvoir vous parler un petit peu de cette pathologie qui touche les adolescents entre 8 et 15 ans. Ok, mais elle se développe comment alors cette pathologie ? La maladie de Sever, ou autrement appelée apophysose postérieure du calcanéum, est une pathologie de l'enfant sportif qui se manifeste par des douleurs au niveau du talon. D'accord. Alors elle est assez fréquente et elle touche autant les filles que les garçons. Son origine reste pourtant inconnue. Alors elle appartient au groupe des ostéochondrodystrophies extra-articulaires. Ça fait très savant. C'est une vraie pathologie de l'enfant sportif. Et alors comment on sait que c'est vraiment la maladie de Sever ? Alors on sait que c'est ça lorsqu'on commence à avoir mal au talon. Et puis que ça se répète et qu'on a mal de plus en plus souvent. Et que les douleurs sont augmentées par l'effort et calmées par le repos. Et parfois, ça peut s'accompagner de douleurs qui remontent dans le mollet ou qui vont dans le pied. Alors, elle se développe lorsqu'il y a le tendon d'Achille qui tire beaucoup au niveau du talon, à force de tirer au niveau du calcanéum, et ça va venir déclencher en fait des micro-inflammations, des micro-traumatismes, mais également lorsque vous avez des chocs d'appui répétés au niveau du talon dans des sports de réception, de course par exemple. Et on peut faire d'autres examens par exemple ? Alors oui, un bilan radiologique est fait, en général des deux pieds pour pouvoir comparer, et puis surtout pour pouvoir éliminer un autre problème. Et ce bilan radio, il est pour la plupart du temps normal. Et alors qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour lutter contre cette problématique ? Alors en phase aiguë, par exemple, lorsque l'enfant n'est plus du tout capable de poser le pied au sol, à cause de la douleur, on peut faire une immobilisation avec un plâtre pendant quelques semaines, avec une interdiction d'appui stricte pendant 3 semaines. Et la phase aiguë passée, on va mettre en place un traitement qui va être plus habituel, avec du repos sportif, c'est-à-dire que ça oblige l'enfant à diminuer, voire à arrêter complètement son activité sportive. Donc ça veut dire pas du tout de sport ? Tout dépend en fait du sport qu'il pratique. Si c'est un sport vraiment très contraignant avec des impacts, comme le foot, le volley, etc., etc. Et on peut proposer à l'enfant et à ses parents d'essayer de mettre en place une activité sportive différentes, comme par exemple de la natation ou encore de l'escalade, qui vont moins solliciter le talon sur la zone douloureuse. Les antalgiques et les anti-inflammatoires sont aussi prescrits parfois parce qu'il faut éviter en fait que l'enfant ou l'adolescent ne puisse plus appuyer sur le talon, parce qu'après ça va créer un véritable cercle vicieux. Si on ne peut plus marcher correctement, il va y avoir un phénomène d'appui sur l'avant du pied avec des problèmes de rétractation au niveau du mollet et on va rentrer dans un cercle vicieux. On peut citer aussi dans les traitements les talonnettes amortissantes que l'on peut mettre dans la chaussure, la visite chez le podologue, des changements de chaussures également, adapter le chaussage, et la kinésithérapie qui va être fondamentale pour diminuer les forces de traction, car on peut trouver des enfants aussi avec une raideur importante au niveau de l'arrière de la jambe et du mollet. Et les étirements, on les fait chez soi ou est-ce qu'il faut venir les faire chez le kiné spécialement ? Alors il vaut mieux dans un premier temps se faire accompagner par un kinésithérapeute qui va expliquer correctement comment faire les étirements à la maison et qui va pouvoir faire les étirements passivement, correctement à son cabinet avec des séances qui vont être bien menées, bien dirigées avec l'adolescent. Il faudra aussi mettre en place une modification des pratiques sportives en pensant à l'étirement, à l'échauffement, à une mise en place progressive des activités, que ce soit au scolaire ou en extrascolaire lorsqu'on parle de sport. Et ça, ce sera valable lorsqu'on a eu un maladie de Sever, quel que soit l'âge jusqu'à l'âge adulte et quel que soit le sport que l'on a envie de pratiquer. Ok, mais si on a envie de rien faire et qu'on continue malgré tout de faire le sport que l'on aime avec la même intensité et que on reste un peu dans la douleur, qu'est-ce qui risque de se passer à force ? Alors l'évolution de la maladie de Sever, elle se fait de toute façon de manière naturelle, soit par fermeture du cartilage de croissance vers l'âge de 16-18 ans, ou alors plus rapidement avec les soins et les techniques qu'on a pu mettre en place pour soulager en fait le calcanéum de ses contraintes. Mais attention, sans prise en charge de cette hypertonie du
système musculaire postérieur, on peut voir un glissement de la maladie de Sévère, donc de l'enfance, vers des pathologies entre guillemets miroirs, de tendinite, de tendinopathie d'Achille qui pourraient empoisonner la vie du futur adulte. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura donné des informations sur la maladie de Sévère, que vous êtes un petit peu rassuré sur ce qu'il en est. Et on remercie le Dr Mariol d'être venu du fin fond de son Finistère pour nous parler de cette maladie de Sévère qui touche les adolescents sportifs. Et si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce. Tu peux mettre des commentaires, on essaiera d'y répondre dans les plus brefs délais. On te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à aller visionner d'autres vidéos sur la chaîne Coach Kiné. Bye, bonne fête de fin d'année et à bientôt.